Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler conduite à distance et d'un outil que j'affectionne particulièrement pour ça. Avant de commencer, je te fais juste un petit rappel qu'il y a une promo en cours sur ma boutique Spreadshirt. Donc, si tu as envie d'un t-shirt à l'effigie de la Hoopers ou de l'Agility, ou un sac ou un pull, il y a plein d'articles. N'hésite pas à en profiter, c'est encore jusque mercredi prochain, je crois, jusqu'au 2 septembre. Je te mettrai le lien en description. Et on commence sans plus tarder avec le sujet du jour, qui est la cible. Alors la cible, c'est un outil qui peut être fortement mal compris. Moi, je l'aime beaucoup, mais je voulais absolument t'en parler aujourd'hui un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est la cible? Pour commencer, c'est un objet qui est visible et sur lequel il va se déplacer seul, sans toi, pour obtenir sa récompense. Donc concrètement, en général, c'est un jouet ou la Treat and Train. Donc c'est-à-dire c'est une machine qui est bien connue dans le monde du sport, qui est posée sur le sol et grâce à une télécommande, tu peux déclencher la distribution d'un bonbon. Donc la machine va faire tourner une roulette qui va faire tomber un bonbon et le rendre accessible au chien. C'est un outil qui est super chouette, mais qui est assez cher. Enfin, c'est pas vraiment cher en soi, mais c'est un budget qu'on n'a pas forcément quand on a envie de démarrer la Hoopers. Donc, pour l'alternative à moindre coût, je te conseille d'utiliser un jouet. Et si jamais ton chien est trop porté sur la nourriture, qui s'intéresse pas au jouet en lui-même, tu peux toujours mettre un bonbon soit sur le jouet, soit dans le jouet, si c'est un jouet qui permet de mettre un bonbon dedans. C'est un outil que moi je vais beaucoup utiliser pour construire la distance et je vais t'expliquer comment dans cet épisode. Mais avant de parler de mon approche par rapport à la cible, je vais juste te faire le point sur certaines choses que tu pourrais entendre au sujet de la cible parce qu'elle est souvent mal comprise malheureusement. La première, c'est que ça sert de leurre, c'est-à-dire que ça empêche la réflexion du chien. On a l'impression que le chien ne réfléchit plus, il est obnubilé par cette cible et il n'est plus capable de percevoir notre conduite. C'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne. Et parfois, c'est réellement le cas. Si ton chien est vraiment fort attiré par cette nourriture, il peut être tellement focus sur sa cible qu'il est plus capable de percevoir autre chose aux alentours. Mais de l'observation que j'ai pu en avoir dans mon expérience, on a trop vite cette impression bien souvent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait que ton chien est plus capable de réfléchir avec le fait que ton chien est extrêmement motivé. Donc s'il est extrêmement motivé, c'est ce qu'on cherche, on veut qu'il ait envie d'aller sur cette cible. Mais si tu as vraiment l'impression au fur et à mesure de l'utilisation que tu en fais qu'il réfléchit plus du tout, alors peut-être que en effet tu es dans un cas où la valeur de ce qu'il y a dans cette cible est trop fort en fait pour ton chien et il peut être intéressant de baisser la valeur, c'est-à-dire utiliser des bonbons qui ont moins de valeur par exemple. D'ailleurs, si cette histoire de valeur sur un bonbon ne te parle pas, que c'est pas un mot que tu connais, je t'invite à aller voir un de mes tout premiers épisodes, je te le mettrai dans la barre d'infos, qui parlait justement de cette histoire de valeur sur un bonbon et de voir qu'est-ce qui a plus ou moins de valeur pour toi, ton chien, comment le voir par toi-même. Ensuite, deuxième point que tu pourrais avoir comme idée reçue vis-à-vis de la cible, c'est que la cible devient un artifice sans lequel tu ne peux pas construire la distance. Donc ça devient vraiment une dépendance qu'on construit et sans ça, on a l'impression qu'on n'est plus capable d'avoir de la distance. Alors, on y reviendra bien sûr plus loin dans cet épisode, mais je t'invite dès à présent à garder en tête que quand tu as une aide, c'est normal que tu puisses aller plus loin que quand tu ne l'as pas. Donc cette béquille, cet outil qu'est la cible, effectivement, elle va te permettre d'aller plus loin que si elle n'était pas là. C'est pour ça que c'est un outil, ça te permet de faire certaines choses que tu ne serais pas capable de faire sans. Ça, c'est possible. Cependant, le fait qu'on utilise cette béquille va nous permettre de construire la distance. Au fur et à mesure de l'utilisation, tu vas avoir quand même une progression qui va se faire
même quand cette cible ne sera pas là. Alors mon approche par rapport à la cible maintenant, je vais m'en servir principalement pour 3 raisons, 3 gros points dont je vais te parler aujourd'hui. La première, c'est que ça va me permettre de faire en sorte que le chien ait un but à atteindre qui est clair pour lui et qui va me permettre de travailler sur l'humain sans griller le chien. Donc c'est-à-dire si l'humain a 2 mains gauches à un moment et il sait pas du tout quoi faire de son corps, au lieu de risquer de perdre la motivation du chien parce que le chien va pas comprendre ce qui va se passer, je vais lui donner un objectif clair qui va être go sur ta cible, te pose pas de questions. Quelque part, là, je vais vraiment m'en servir comme d'un leurre temporairement, le temps d'aller fixer ce qui est à fixer chez l'humain. Donc pour ça, c'est vraiment un chouette outil pour les coachs. Ensuite, ça peut aussi servir d'aide psychologique, limite. Et c'est pas des moindres, hein, vraiment, c'est un point super important. C'est une béquille qui va me permettre de faire en sorte de créer une opportunité où le chien va se détacher de l'humain et partir loin. Ça a l'air de rien, mais vraiment, pour certains humains, et ils s'en rendent souvent pas du tout compte, mais dans leur conduite, en fait, ils empêchent leur chien d'aller à distance. Parce qu'ils veulent tellement contrôler la trajectoire du chien, ou ils sont tellement en train d'anticiper le fait que le chien va revenir, que ils vont, sans s'en rendre compte, se pencher vers l'avant, aller se rapprocher plus que nécessaire, bouger plus que nécessaire, et tous ces mouvements en sont en fait des parasites plus qu'autre chose qui vont empêcher le chien d'aller à distance. Ce genre de résistance, ce genre de mauvaise pratique dont on a vraiment on s'en rend pas compte, hein, on n'en a pas conscience au moment où on le fait, ça vient de notre envie, de notre besoin même de contrôler au maximum notre chien. Et quand on est dans cette résistance, en fait, on a quelque part peur de voir son chien partir loin. Et ça nous freine beaucoup dans notre progression dans la conduite à distance. Donc, je me sers énormément de la cible dans ces cas-là parce que le chien va avoir, encore une fois, une béquille qui va lui permettre malgré tout de partir loin et ça va permettre à l'humain de voir que oui, mon chien est capable de partir plus loin et il n'a pas besoin que je bouge autant pour y arriver. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il se rend compte que son chien est capable de partir, même si c'est pour aller sur la cible, ça apaise un petit peu ce côté il va pas y aller, il faut que je l'aide un maximum. Ça apaise un peu cette panique-là et après ça devient plus simple pour l'humain d'accepter que oui, mon chien est capable de partir. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il y a vraiment zéro jugement dans ce que je dis ici, cette envie, ce besoin de contrôler. Je le comprends totalement parce que je passe régulièrement par là aussi. Et je pense que tout le monde passe par là à un moment ou à un autre. C'est le propre de toute personne qui essaye de s'impliquer en fait dans l'apprentissage de son chien. C'est qu'on a peur de ne pas être là au moment où il a besoin de nous. Et donc on s'implique un peu trop au bout d'un moment. Si tu penses être dans ce cas-là et que tu voudrais t'en assurer, je t'invite à te filmer d'ailleurs et à observer depuis l'extérieur ta conduite. Bien souvent, c'est à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte. Et c'est pour ça aussi que ton coach a aussi facile à voir ça chez toi alors que toi, tu t'en rends pas compte. Vraiment, filme-toi et ce regard extérieur, regarde qu'est-ce que ton chien fait réellement avant que tu te mettes à pousser. Est-ce que réellement il revient vers toi et le fait que tu pousses dans ce cas-là devrait l'avoir aidé à avancer, ou est-ce que tu as l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as trop bougé, trop fait de mouvements et ça a attiré le regard de ton chien plus qu'autre chose. Donc quelque part ici, cette aide psychologique, ça va permettre en fait simplement de créer un nouveau chemin neuronal dans la tête de l'humain. Et on va avoir cet effet aussi du côté du chien parfois, parce que parfois on a vraiment un chien qui est pas capable de se concentrer sur autre chose que son humain, et c'est lui qui va avoir besoin qu'on lui donne cette béquille, cette aide psychologique presque, ce nouveau chemin neuronal qui va être créé par cette cible.
Donc tout d'un coup, au lieu de regarder seulement son humain, le chien va regarder autre chose qui sera la cible et il va aller vers cette cible. Et la fois suivante, quand il va repasser sur son parcours, il va peut-être avoir le réflexe de plus regarder 100% son maître, mais regarder devant pour voir si il n'y aurait pas une cible. Et ce regard vers l'avant, pouf, ça va nous permettre de déclencher ce concept d'aller plus loin, d'aller plus à distance chez le chien. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 gros points qui font que moi, en tant que coach, j'adore utiliser la cible parce que ça va vraiment me permettre d'avoir ces 3 avantages-là. Bien sûr, toi, en tant que simplement pratiquant, pratiquante, pour apprendre avec ton chien, tu vas pouvoir utiliser ça. Tu vas peut-être pas avoir ce regard-là, sauf si bien sûr tu te filmes, mais tu vas pouvoir expérimenter avec la cible quand tu bloques quelque part, la mettre et voir ce que ça va pouvoir débloquer chez toi ou chez ton chien. Et globalement, en faire une utilisation pour te débloquer à un passage que tu as du mal à faire, ça peut déjà être super bénéfique et tu vas peut-être pas comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, mais bien souvent ça décoince en fait. C'est vraiment une béquille qui va pouvoir t'aider dans un premier temps à réussir ton parcours et même après, quand tu vas enlever la cible, tu vas souvent te rendre compte que ça t'a déjà fait gagner ne serait-ce qu'un mètre. Ou ça t'a peut-être déjà totalement bloqué. Peut-être que tu comprendras même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je serais vraiment curieuse que tu me fasses un retour si jamais ça arrive. Mais en tout cas, la cible reste un outil que j'affectionne tout particulièrement pour ces raisons-là et parce que ça a cet effet un petit peu magique de débloquer certaines situations. Alors après, gros point aussi à noter, c'est que la cible n'est pas en soi une réponse pour créer la distance. C'est pas ça qui va te permettre de créer la distance en soi. C'est vraiment une béquille dans ton évolution vers la conduite à distance qui va pouvoir te débloquer à certains moments pour évoluer. Mais personnellement, j'adore le voir comme un outil parmi d'autres dans ma boîte à outils et j'aime beaucoup varier ces outils un maximum pour tirer tous les avantages de chacun des outils dans la progression qui est globale. Donc concrètement, si toi tu es emballé là par l'utilisation de la cible et tu as envie de le mettre en place avec ton chien, t'as pas besoin d'attendre d'avoir un cours de Hoopers pour le faire, tu peux déjà l'apprendre à ton chien et ça peut être fait aussi simplement qu'avec le repas de ton chien. Donc dans ce cas-ci, la cible, ce sera bêtement la gamelle. Donc le seul exercice que tu dois mettre en place ici, c'est lui demander de rester et pouvoir déposer la gamelle au sol sans qu'il ne démarre. Et ensuite, une fois qu'il est bien resté en position, tu retournes près de lui et tu lui dis go pour qu'il aille sur sa cible, aka la gamelle. Si c'est difficile, n'hésite pas à lui distribuer des bonbons tant qu'il reste avant de recevoir sa gamelle. Parce que surtout s'il a l'habitude de recevoir sa gamelle tout de suite, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et si tu veux plus d'explications à ce sujet, n'hésite pas à aller voir ma boîte à outils pour démarrer en Hoopers, parce que ça fait partie des fondations qui sont dedans, et je te l'explique plus en détail dedans, je te mettrai le lien en description. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me faire des petits retours, et si cet épisode t'a plu, à le partager pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Moi je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes.